الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث العشرون من كتاب الأربعين نووية للإمام النووي بشرح أخينا الشيخ سمير القاضي حفظه الله، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي ممن شهد بيعة العقبة البدري نسبة لنزوله بدرا، هكذا قال بعضهم، لا لأنه شهد معركة بدر، لكن البخاري ومسلم قال البدري لأنه شارك في معركة بدر، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر. سكن الكوفة ومات بها في خلافة علي. Alors, on est dans le livre Al-Arba'oun Nawawiya de l'imam al-Nawawi, qui est un livre béni. Il a réuni 40 hadiths parmi les hadiths sur lesquels tournent autour de ces hadiths beaucoup des lois dans l'islam, regroupe beaucoup de biens, c'est des grandes règles dans l'islam. Et le 20e hadith, on est arrivé dans notre session au 20e hadith de Abi Mas'oud, qui s'appelle Uqba, fils de Amr al-Ansari al-Khazraji, de la tribu de Khazraj. C'est lui qui a participé au pacte d'allégeance de l'Aqaba al-Badri. Certains ont dit Badri parce qu'il est habité dans la région de Badr. Mais Al-Bukhari et Muslim et d'autres, ils ont dit non, il a participé dans la bataille de Badr, et c'est ce qui était favorisé par le grand Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Il a habité dans le Koufa par la suite, et il est mort au temps de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dans la califat de Sayyidina Ali radiyallahu anhu. قال هذا الصحابي ينقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Alors qu'est-ce qu'il rapporte Abu Mas'oud de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les paroles que les gens ont atteint de parmi les anciennes paroles ou les paroles des anciens prophètes, et que les gens ont continué à répéter: si tu n'as pas de la pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de la pudeur, fais ce que tu veux. Inch'Allah, on va expliquer cela. Min kalam al-nubuwwat al-ula ay al-anbiya alladhina sabaqu, c'est-à-dire de parmi les prophètes précédents. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من قضايا النبوة المجمع على الحث عليها في كل الشرائع. La pudeur, c'est une chose que les prophètes avant Sayyidina Muhammad encore ont encouragé, motivé les gens à avoir. C'était quelque chose de louable dans toutes les lois et a été apprécié par les prophètes précédents. قال الخطابي: ولم يزل ممدوحا مستحسنا من أمور مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين. الخطابي, qui est un grand imam de cette communauté, il a dit la pudeur c'est une chose à apprécier et louer depuis les anciens prophètes, n'a jamais été appréciée, n'a jamais été abrogée. فما من نبي إلا وقد حث عليه وندب الأمة عليه، وهذا في الحياء الممدوح، وهو خجل النفس من أمر مستعظم إذا تحقق العبد به منعه من فعل ما يقبح في الشرع أو في العرف أي عرف ذوي الفضل. Alors, la pudeur qui est louée, c'est le fait que la personne, il se gêne devant des choses qui sont pas bien à faire. Lorsque la personne a la pudeur fait qu'il délaisse des choses qui sont mauvaises ou qui sont interdites ou à blâmer dans les lois de l'islam. Ou lorsque la personne a de la pudeur, il ne fait pas des choses qui sont à critiquer par les gens de mérite. Lorsque la personne a de la pudeur, il délaisse ce qui est interdit, ce qui est blâmé dans l'islam et qui n'est pas apprécié par les gens de mérite.
وهو ينشأ عن علم القلب وشهوده بأن الله رقيب عليه فيحفظ ظاهره وباطنه من مخالفة أحكامه، ويستقبح أن يصدر منه هفوات وزلات فيراه المولى عز وجل على ما لا يحب. إذن الحياء ينشأ من حيث أنه يعلم يراقب أن الله مطلع عليه يراه، فبالتالي يحفظ ظاهره وباطنه من أن يصدر منه أشياء الله سبحانه وتعالى لا يرضاها، أو هي زلات وأشياء هفوات تستقبح في ديننا في شرعنا، فهو لا يحب أن يراه الله على ذلك. Alors lorsque la personne a de la pudeur, alors ça lui arrive que tu vois la personne observe que Allah Ta'ala le voit, Allah Ta'ala est proche de lui par sa science, et par la suite il ne fait pas quelque chose qui est mauvais, qui est considéré comme des actes qui ne sont pas appréciés par la religion, qui sont considérés comme soit des choses interdites ou quelque chose de grave, quelque chose qui est mauvais, alors il délaisse cela et il n'aime pas qu'Allah Ta'ala le voit en train de faire telle et telle chose. C'est ça la pudeur qui est appréciée. فينشط للمعالي بصبر وتحمل غير شاك إلى من عاد الله عز وجل. Alors il se trouve celui-là et il fait l'effort pour aller dans les hauts degrés sans se plaindre à des créatures, sans se plaindre aux créatures, en faisant les actes et le travail pour l'au-delà. Et si il a des épreuves, il ne se plaint pas aux créatures. ولا معتمد على المخلوقات وعلى هذا مدار الإسلام. Alors tu vois, il ne s'appuie pas sur les créatures, mais il demande l'aide et le soutien de la part de Dieu Azza wa Jal. Et si vous voulez, l'islam tourne autour de ça, que la personne aura de la pudeur pour délaisser toute désobéissance et il délaisse tout acte qui n'est pas apprécié par les gens de mérite ou qui n'est pas apprécié dans l'islam, et qu'il cherche à aller dans le haut degré, et il a de la pudeur d'être vu par Allah Ta'ala en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. ولهذا صح عند البخاري ومسلم أن الحياء من الإيمان. Alors dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. La pudeur qui, comme on vient de dire, qui ramène la personne à délaisser le haram, à patienter devant les obligations, à ne pas commettre un comportement qui n'est pas apprécié dans la religion. Voilà, ça c'est de la foi. وأقل درجات كماله فيما ذكره بعضهم أن تكون بحيث لا ترى حيث نهيت ولا تفتقد حيث أمرت. يعني en deux mots, la pudeur, c'est le fait de ne pas être là où Allah Ta'ala interdit et de ne pas s'absenter là où Allah a ordonné. Yani, là où Allah interdit, il ne faut pas que tu sois dedans, il ne faut pas que tu sois dans le haram. Et là où Allah a ordonné, il ne faut pas que tu sois absent. حيث أمر الله. الحياء ألا تفقد حيث أمرك الله وألا تكون حيث نهاك الله. وفي حديث أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه أنه قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحى منه. لو كنت خاليا الله أحق أن يستحى منه فإذا تستر السوءتين في الخلوة. Alors dans le hadith rapporté par Tirmidhi et Abi Daoud, on a dit au messager de Dieu, pour notre zone de pudeur, qu'est-ce qu'on peut dévoiler, qu'est-ce qu'on doit couvrir? Il a dit, tu couvres ta zone de pudeur tant que tu n'es pas avec ton épouse ou il a dit ici ton esclave. Et puis il a dit, et au messager de Dieu, mais si la personne est tout seul, il a dit, on doit avoir de la pudeur vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, si tu es seul, tu couvres la zone de pudeur, puisque Allah te voit, n'est-ce pas? Alors,
Par pudeur, tu te couvres. معناه الكشف السوأتين في الخلوة حرام. معناه le fait de se déshabiller complètement sans besoin en étant seul, c'est haram. وأما الحياء المذموم فهو يمنع من الخير تغليبا لمرضاة الناس على الحياء من الله تعالى, وهو في الحقيقة هذا اسمه عجز وضعف وخور وجبن ومهانة. Alors il y a certains, ils le nomment gêne, ou il se gêne là où la personne, par exemple, il ne blâme pas le blâmable. Tu vois, il est là où il faut ordonner le bien, il n'ordonne pas le bien. Il y a quelque chose qui est, il faut le blâmer, il n'a pas parlé. Alors ça, c'est pas une pudeur appréciée ou louée. Ça, c'est plutôt une faiblesse, une lâcheté, un comportement que Allah Ta'ala n'agrée pas. Tu as vu le haram et tu n'as pas blâmé, tu dis, je me suis gêné, il y avait beaucoup de monde, ou il y avait des gens plus grands que moi. Là, tu dois soutenir la religion, tu dois blâmer le blâmable et ordonner le bien. Et ça, c'est pas quelque chose qui est apprécié, mais c'est quelque chose à critiquer. وفي مثل هذا ورد مرفوعا لا يستحي الشيخ أن يتعلم العلم كما لا يستحي أن يأكل الخبز. Tu vois, dans ce sens-là, il a dit le prophète Mohammed, il faut pas que la personne âgée se gêne d'apprendre comme il ne se gêne pas de manger. Hein? Si la personne n'a pas de science, il faut pas qu'il se gêne d'aller demander, même s'il a 70 ans, il dit, moi j'ai pas appris, je viens pour apprendre la prière, le jeûne, l'aqidah, ainsi de suite. Comme il se gêne pas de manger du pain. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. Sayyida Aïcha radiyallahu anha a dit quelle bonne femme, les femmes des auxiliaires du Médine, ils se gênaient pas, ou la pudeur ne les empêchait pas d'apprendre la religion, c'est-à-dire même si des fois il y a des questions qui sont spécifiques aux femmes concernant qu'est-ce qu'elle a, ce qui est licite ou illicite entre un homme et une femme, alors les femmes, il faut qu'elles posent des questions pour savoir le halal et le haram. Elles ne délaissaient pas la science en disant j'étais gêné, j'ai pas pu poser la question, et la personne a besoin de savoir le jugement. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. المستحي واستحيت ورحت واستحيت اسال استحيت اجلس. المجاهد a dit deux personnes n'auront pas la science, celui qui se gêne et celui qui a l'orgueil. Alors l'orgueil, tu vois, parce que lui il se voit grand, il veut pas assister pour apprendre, et celui qui se gêne, il dit non, j'étais gêné, j'ai pas posé, j'ai pas demandé. Mais de quoi tu étais gêné? Tu as besoin d'une chose, il faut la demander. C'est pour savoir est-ce que ta prière est valable, est-ce que tu arrives à ce que tu as fait juste au niveau de zakat, au niveau de l'hajj, ainsi de suite. Il ne faut pas se gêner et par la suite, ce que tu as fait est faux, ou tu n'as pas fait les choses d'une manière acceptée. ألا ويستعمل الحياء في وجوه أخرى منها حياء الجناية عند المخالفة وحياء الكرم. Des fois la personne, on utilise al-haya lorsqu'il se rappelle qu'il a fait un tel péché ici, il a fait telle chose, et puis après il transpire parce qu'il se rappelait qu'ici il a désobéi à Dieu, malgré qu'il a regretté, mais le fait qu'il s'est rappelé qu'ici il a désobéi à Dieu, il était gêné et puis il a transpiré de ça. Alors ça rend dans al-haya qui est apprécié. وحياء الكرم كما في قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وحياء الحشمة كحياء علي رضي الله عنه. Le prophète encore, il avait de la pudeur, mais quelque chose de loué. Lorsque des fois ses compagnons restent chez lui dans la maison, il les a invités à manger, puis après il restait. Et le prophète ne le disait pas que maintenant, voilà, sortez, c'est terminé. Mais il attendait que eux ils sortent de leur propre initiative. Ou Sayyidina Ali qui était l'hishma, quelque chose qui est, parce qu'il s'est marié avec la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima, et il a besoin de savoir le jugement au sujet de liquide prostatique al-madhi. Alors il a envoyé un compagnon de poser la question pour lui.
طيب. وحياء الإنعام وهو حياء الرب عز وجل على ما يليق به على وجه الحدوث والانفعال، لا على وجه الحدوث والانفعال، كما في حديث أحمد وأبي داود المتقدم: فأستحيي أن أردهما خاليتين. Et بمعنى dans le haya qui était attribué à Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala il est bienfaisant envers les créatures, que un homme âgé qui a les cheveux blancs et qui lève les mains, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne retourne pas cet homme âgé en ayant les mains vides, mais plutôt il exauce à son invocation. Et là il a dit فأستحي, il a attribué à lui Azza wa Jal le mot al-haya, mais comme qui convient à lui, c'est pas comme un sentiment ou une émotion qui arrive aux créatures. C'est pas comme ça, c'est pas une émotion, quelque chose qui aura lieu à l'être de Dieu qui est accidentel, pas du tout, mais c'est pour montrer qu'Allah Ta'ala est généreux et bienfaisant envers ses créatures. Et une personne âgée par exemple qui demande à Dieu, Allah Ta'ala ne laisse pas ses mains vides, il lui exauce. وقوله عليه الصلاة والسلام فاصنع ما شئت فيه وجوه ثلاثة ذكرها الخطابي في أعلام السنن. أنه ما معنى إن لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فاصنع ما شئت هل هو معناه يعني جواز افعل ما شئت؟ لا، هذا له ثلاثة وجوه. أحدها التهديد كما ذكر الخطابي في أعلام السنن. Alors la parole du prophète qui l'a dit, que les anciens prophètes ont dit: si tu n'as pas la pudeur, fais ce que tu veux. Alors il a dit, il y a 3 explications, comment on peut expliquer cette parole. Alors il a dit que la prononciation c'est un ordre, mais dans le sens de menace, et il n'a pas voulu dans le sens fais, tu n'as rien, non, fais, tu vas voir par la suite le résultat de ce que tu as fait, c'est une menace, comme في قوله تعالى اعملوا ما شئتم. Dans le Coran al-Karim, là ici اعملوا ما شئتم, c'est une grande menace, parce que après vous allez voir le résultat de ce que vous faites. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. C'est pas un choix qu'Allah Ta'ala a donné à l'être humain. Si tu veux croire et tu auras le paradis. Si tu veux me croire, tu me crois et encore tu auras le paradis. Non, c'est pas un choix. Mais plutôt, il a dit, celui qui croit, il va au paradis. Celui qui me croit, il va à l'enfer. Alors, ici, c'est une menace et c'est pas un choix. Mais c'est-à-dire, si tu fais ça, tu as fait du mal à toi-même, tu es injuste envers toi-même et tu iras à l'enfer. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود والدارمي: من باع الخمر فليشقص الخنازير. يعني أنه من باع الخمر فليشقص الخنازير، فليقطع لحم الخنزير ويعلقه ليبيعها أو لأكلها. وهذا ليس فيه إباحة، إن معناه هذا الفعل كهذا الفعل، يعني معناه تهديد. عندئذ هذا تهديد لمن يفعل ذلك، وأن هذا قبيح منه كما قبيح جدا منه وهذا تهديد. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lui qui a vendu l'alcool, qu'alors qu'il prend la viande du cochon et qu'il la mette pour la vendre ou pour la manger, c'est-à-dire encore c'est une menace. Comme dans tel acte tu mérites un grand châtiment, alors dans le fait de vendre l'alcool et prendre l'argent, alors il y a un grand châtiment à ce sujet. ولم يقل النبي يوما أنه يجوز أن تبيع الخمر لغير المسلمين، ولا أحد من علماء المسلمين قال ذلك. Il n'y a pas le prophète n'a jamais dit qu'on peut vendre l'alcool, le vin à un non-musulman, et il n'y a pas un imam de la communauté musulmane qui a dit voilà, tu peux vendre l'alcool à un non-musulman si tu es dans leur pays. Parce que والعياذ بالله تعالى اليوم نسمع فتاوى
عجيبة غريبة بهذا الأمر. هذا حرام علينا وعلى غيرنا. L'alcool est haram pour nous et haram pour les autres qui ne sont pas musulmans. Alors c'est interdit de vendre l'alcool à un musulman et c'est interdit de vendre l'alcool à un non-musulman. Comme c'est interdit de vendre la viande du cochon à un musulman, c'est interdit de vendre la viande du cochon à un non-musulman. Alors, ici dans le hadith, encore قوله فليشقص الخنازير, ça ne veut pas dire que le prophète a dit puisque tu as vendu l'alcool, vends avec ça le cochon, tu n'as rien. Mais c'est une grande menace que ce que tu as fait, tu mérites un grand châtiment. Cela, ça a été l'avis de Abu al-Abbas Ahmad ibn Yahya Tha'lab, parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. ثاني الوجوه أن معناه ما لم يستحى منه إذا ظهر فافعله. Deuxième, tu as quelque chose, Yahya? La deuxième avis, que si c'était une chose qu'on ne se gêne pas de la faire, il n'y a pas de gêne de la faire, c'est pas quelque chose qui est haram, c'est pas quelque chose qui est interdit, c'est pas quelque chose qui contredit les bonnes habitudes et les bons actes, fais-le. إذا كان فعلا لا يستحى منه فافعل منه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si c'est une chose qui n'est pas à blâmer, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas dans les habitudes, c'est pas une mauvaise habitude, de point de vue religion, c'est pas quelque chose de haram, c'est pas quelque chose qu'on se gêne de le faire, alors fais-le. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal dans le fait de le faire. Que tu es devant les gens, si tu le fais, tu n'as pas de la pudeur de le faire, ça veut dire fais-le. إذا كان فعلا لا يستحى منه ليس شيئا عيبا ليس شيئا حراما فافعله. هذا روي عن أحمد, ça a été rapporté que l'imam Ahmad a expliqué. ثالثها أن المراد به الخبر ومعناه إذا لم تستحي صنعت ما شئت وهو قول أبي عبيد بن سلام. Alors la troisième avis que c'est comme nouvelle. Si tu n'as pas de la pudeur, alors tu es une personne, il fait n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, sans regarder, sans observer, sans avoir crainte. Alors si tu es une personne qui n'a pas de la pudeur, tu arrives à faire n'importe quel acte. والعياذ بالله تعالى. وفي كثير من الناس هكذا. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas de la pudeur, alors il est capable de faire n'importe quoi. Vous avez vu à notre jour actuellement, même dans les pays des musulmans, maintenant il y a des gens qui osent dire moi je suis homosexuel, ou celui-là je suis comme ça, ou certains disent oui je suis drogué. C'est des gens qui n'ont pas de la pudeur, alors par la suite il fait tout. Et c'est toujours ça, c'est comme quelque chose à reprocher, que tu es un homme dans une très mauvais état. أنت إنسان في حال سيء جدا, ما عاد عندك حياء, فأنت إيش تفعل أي شيء ولو كان شيئا عيبا, ولو كان حراما, ولو كان فاحشا, ولو كان مستقذرا, ولو كان مستقبحا, ما عندك حياء, فأنت إذا تفعل كل هذه الأمور التي من شأن المؤمن الصالح ألا يفعلها. الحديث rapporté par البخاري et أبو داود وابن ماجه. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه, هذا سكن الطائف وكان عاملا لسيدنا عمر على الطائف, قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, يعني خصني من بين الناس بقول فيما يكمل به حالي, قل لي قولا أستفيد منه وأتحسن به, لا أسأل عنه أحدا غيرك. Alors on parle de Abi Amr, c'est le hadith 21, le 21e hadith de Abi Amr, et ça a été dit Abi Amrata. On dit Amrata, c'est Mu'annath Amr, Abi Amr, Waqil, ça a été dit Abi Amrata. Il s'appelle Sufyan, fils de Abdullah al-Thaqafi, qui a été un gouverneur pour la ville de Taif, qui est à 100 km à peu près de la Mecque, au temps de Sayyidina Omar. C'est Omar qui l'a désigné. Il lui a dit, ô messager de Dieu, dis-moi une parole dans l'islam pour m'améliorer, pour que je pratique bien ma foi, ma religion, à tel point que je serai satisfait, ce sera global et que j'aurai plus besoin après de demander à quelqu'un d'autre. Alors dis-moi quelque chose qui est profitable pour moi, pour ma foi, pour ma religion,
d'une manière que après j'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. يعني قل لي كلاما واضحا لا أحتاج بعد سماعه إلى استفهام أحد عنه لأعمل عليه وأكتفي به. Qu'elle soit une parole claire, explicite, que je le mets en pratique et j'aurai pas besoin par la suite de demander à quelqu'un d'autre et sera une parole dans le bien qui me suffit. قال قل آمنت بالله ثم استقم. يعني Sayyidina Muhammad lui a dit de dire je crois en Dieu, قل آمنت بالله, je crois en Dieu, et prends la droiture. يعني حنشرح on va dire. لكن لما تقول قل آمنت بالله أي إلزم بالإيمان بالله وما يتبع ذلك, إلزم هذا ثم استقم على الطاعات بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Alors Abu Amr Al-Thaqafi, il a dit, voilà, dis-moi quelque chose qui est profitable, qui est bien pour moi, clair. Alors, Sayyidina Muhammad a dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Et ça, c'est une parole qu'on dit, même si tu es musulman, le fait de dire Amantu Billah, tu as de la récompense. Tu as renouvelé ta foi, tu as affirmé ta foi en disant, je crois en Dieu. Et ça a été rapporté que si la personne a eu un certain waswas de la part de Shaitan, il dit Amantu billahi wa rasoulih, je crois en Dieu et son messager pour éloigner le waswas du Shaitan. Alors il lui a dit après ثم استقم يعني على أداء الواجبات واجتناب المحرمات, après prends de la droiture par le fait de mettre en pratique tout ce qu'Allah t'a ordonné et en délaissant, et tu délaisses tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit jusqu'à la mort, إلى الموت. فإن الاستقامة امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور فتدخل فيها أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. Alors, si tu veux al-istiqama, comme on a dit, faire les obligations, délaisser le haram jusqu'à la mort, et ça rentre dans ça tous les actes du cœur, la sincérité, délaisser l'orgueil, délaisser l'insincérité, l'ostentation, à pratiquer la modestie, s'éloigner, voilà, se fier à Dieu, à tawakkul ala Allah. Ça rentre dans al-istiqama, tous les actes du cœur, et ça c'est très important dans la bonne conduite d'un musulman, pour la droiture d'un musulman, qu'il prend soin de son cœur lorsqu'il fait les actes de l'islam, et il prend soin de son corps, de son cœur, parce qu'il y a des choses graves qui est les péchés du cœur, c'est quelque chose de grave, comme l'insincérité, comme l'orgueil, comme l'infatuation, le fait de s'émerveiller. Et ça rentre encore les actes du corps, que par la langue, les mains, les pieds, ainsi de suite, comme lorsque tu pries, et les actes qui... Et ça rentre par ça encore la bienfaisance, al-ihsan, c'est-à-dire le fait d'aller à adorer Dieu et tu observes comme tu fais les adorations comme si tu vois Allah et tu sais que tu vas pas le voir dans le bas monde, alors tu es toujours dans le rappel qu'Allah te voit, alors tu fais les choses d'une manière parfaite et complète. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه وأمره أن يستقيم على أداء الأعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الإعوجاج. Alors tu vois le prophète, il lui a dit de renouveler, de confirmer, d'affirmer sa foi en disant par la langue Amantu billah, je crois en Dieu, Azza wa Jal, et lui a ordonné de faire les obligations, de délaisser le haram. Et il a dit, parce que l'istiqama, on ne peut pas l'avoir si on contredit certaines choses dans cette religion. Ma fille. هذا شيء عظيم أن الإنسان يكون يطبق هذا الدين اليوم. وصل سوء الحال عند بعض الناس ببلاد الغرب. شو بيقول لما واحد بيسأله أنت شو؟ بيقول له أنا مسلم mais pas pratiquant, يعني pratiquant مذموم mais pas pratiquant je suis bien. Et c'est arrivé la mauvais état et même si cette personne il l'a dit pour apprécier son état, c'est de la mécréance.
Lorsqu'on lui dit, toi tu es qui? Alors il dit, oui, je suis musulman mais pas pratiquant. Et moi je me rappelle que j'ai vu certains cas. C'est comme s'il dit que si je suis pratiquant, je suis mal vu, mal considéré. Alors il dit, non, mais pas pratiquant, hein? C'est-à-dire, je suis bien pour vous, mais c'est grave. Tu es en train de dire quelque chose, tu n'es pas pratiquant, tu n'obéis pas à celui qui t'a créé, tu obéis à ces gens-là qui te donnent un salaire de 3-4 000 dans ta société, dans ton travail ou autour de toi, tes amis, tu veux les satisfaire et ils t'ont rien donné, c'est pas eux qui t'ont donné les yeux, c'est pas eux qui t'ont donné la raison, c'est pas eux qui t'ont donné l'eau ou l'air et les pieds et les mains et la bonne santé. Et toi tu dis mais pas pratiquant pour que tu sois apprécié par ces créatures. Quel mauvais état certains ont ou ils vivent dans quel état certains parmi ceux qui s'attribuent à l'islam. أي سوء حال يعيش به بعض الناس حتى صار يعني يستحي لا يريد أن يقول أنا أطبق الدين. هؤلاء الناس يعجبهم أن تكون ملحدا، يعجبهم أن تكون مستحلا لكل الأمور التي حرمها الله، بس ما تخالف قانون. يريدونك أن تخالف أوامر الله لكن لا تخالف أوامر قانونهم. هل هذا شيء ممدوح؟ J'ai dit, beaucoup de ces gens-là, ils veulent que tu sois quelqu'un qui désobéit à Dieu, qui dans le haram qu'il désobéit, dans les obligations qu'il désobéit, mais tu es apprécié si tu pratiques leurs lois. Pourquoi tu veux que je pratique tes lois et tu me loues et c'est des lois humaines et tu me critiques si j'obéis à Dieu? Et c'est pas toi qui m'as créé, c'est pas toi qui m'as donné l'eau et l'air que je respire, ni les bienfaits comme les yeux, les mains, les pieds, ainsi de suite, mes frères. بس عم نحكي انه بعض الاحيان العيشة في بلاد الغرب ايش بتوصل احيانا بعض الاولاد لان الاهالي ما اعطوا شيئا من الدين. Le fait de vivre dans l'Occident et que certains parents n'ont rien donné à leurs enfants, seulement ils voulaient s'assurer, il a bien réussi à l'école et à l'université, il a un travail et il a un bon salaire, point à la ligne. Alors c'est ça que votre inquiétude, et votre fils il est loin de la religion, et c'est pour cela il arrive à dire que أنا بتفاجأ بعض الأحيان لما بروح على الدفن, des fois je vais à l'enterrement, tu vois, à l'enterrement je viens que voilà il était musulman ou il est musulman, il faut qu'on fait l'enterrement au rite islamique. J'entends quelqu'un que là-bas, le fils de celui qui est mort, il parle de Dalai Lama. يعني, au lieu de dire قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت, il parle de Dalai Lama. Qu'est-ce que à savoir un bouddhiste là, les bouddhistes là qui tuent les musulmans en Birmanie, les Rohingyas là-bas, c'est des grands criminels, leurs moines, j'ai entendu encore, il y avait une femme moine hindoue. Elle disait, voilà, il faut prendre les femmes musulmanes, les violer. Elle demande aux hommes hindous de violer les femmes musulmanes. Voilà, regardez comment ces gens-là, ces moines, les autres, ils leur donnent de tuer les musulmans. Cette femme demande de violer les femmes musulmanes. Et tu trouves certains, ils prennent ils disent le Dalai Lama a dit, parce que les parents n'ont rien enseigné à leurs enfants. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ils ont pris par la suite la droiture dans l'obéissance, en ne délaissant aucune obligation, en ne rentrant dans aucune désobéissance. استقاموا على الطاعة إلى الموت. Et ils ont pris la droiture dans l'obéissance jusqu'à la mort. قال الطبري يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله الذي لا إله غيره ثم استقاموا على تصديقهم بذلك فلم يخلطوه بشرك ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه. Ils ont dit, comme il a dit Tabari, ربنا الله,
et ils ont continué à croire sans faire de shirk, et ils ont continué à obéir sans délaisser des obligations, sans rentrer dans le haram. قال تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ces gens-là, lorsqu'ils meurent, ils n'auront pas la peur et ils ne seront pas dans un mauvais état, ils ne seront pas affligés le jour du jugement parce qu'ils seront sous l'ombre du trône et ils ne trouvent jamais de la tristesse après la mort. Ils ne seront pas chagrinés. L'ange leur annonce l'agrément de Dieu. Dans la tombe, on leur montre la place dans le paradis. Le jour du jugement, encore, ils auront d'autres annonces de bonnes nouvelles dans le paradis. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Idhan hiya ish imanun wa istiqama. Alors, هذا الدين, c'est croire en Dieu et ce que Allah Ta'ala a dit, croire à son messager, ce que le prophète a transmis, et une droiture. وهذه الاستقامة اللي هي بتتطلب أن يكون الإنسان يجاهد نفسه جهاد الأكبر. C'est là où la personne, il fait la grande lutte contre sa propre ego. Son propre ego. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن المبارك في الزهد وأحمد في الزهد وغيرهما استقاموا والله على طاعته ولم يروغ روغان الثعلب. سيدنا عمر il dit dans l'explication de l'aya, et ils ont pris la droiture par Dieu, il dit jure par Dieu, ils ont pris la droiture dans l'obéissance et ils n'ont pas fait les ruses comme des renards. Ils ont maintenu toutes les obligations, ils n'ont pas délaissé certaines. لم يتركوا واجبا ولم يفارقوا ولم يقترفوا معصية. Ils n'ont pas délaissé une obligation et ils ne sont pas rentrés dans le haram. والدنيا سريعة الزوال تجري كالخيال. Et le bas monde est une demeure éphémère, ça passe rapidement et la mort arrive. بدك ايش انت ايش تحب؟ tu aimes beaucoup à manger, طيب ok, cherche le halal. Hein? Tu aimes les femmes, cherche à te marier. Il ne faut pas que tu cherches à assouvir tes passions dans le haram. لا تطلب التمتع في هذه الدنيا بالحرام. اطلب ما تشتهي بالحلال. Cherche ce que tu désires, mais dans le halal et pas dans le haram. طيب. ولفظ ثم هنا للتراخي الذي هو بمعنى المهم، فلا يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين لما قال قل آمنت بالله ثم استقم. ليس معناه هنا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام، بل هم مخاطبون. قل آمنت بالله ثم استقم et par la suite tu crois en Dieu et tu maintiens l'obéissance. Alors, il n'a pas voulu dire que oui, il s'agit ici les croyants qui font les obligations, qui délaissent les harams et pas les mécréants. Non, les mécréants, ils sont ordonnés encore de croire et d'obéir et de délaisser le haram. Mais bien sûr, les mécréants, ils sont questionnés, ils seront questionnés le jour du jugement sur les obligations. Du fait qu'ils ont négligé l'islam, ils ont négligé les obligations. Mais on ne dit pas à un mécréant, pendant qu'il est mécréant, fait la prière, fait le jeûne, fait le hajj. Non, c'est pas ça. Mais ils seront questionnés parce que lui, il doit embrasser l'islam et par la suite, il doit faire ses obligations. Alors, lorsqu'il a négligé l'islam, il a négligé les autres. Même la prière, même comme Allah Ta'ala a dit, Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. On leur questionne, les anges, qu'est-ce qui vous a ramené à Jahannam qui s'appelle Saqar? Ils disent, nous n'étions pas parmi ceux qui prient. Ça veut dire, nous n'étions pas des croyants qui faisaient la prière et on est là parce qu'on n'a pas cru et on n'a pas prié et on n'a pas jeûné et on n'a pas donné la zakat. À cause de tout ça, on est dans Jahannam et encore parce qu'ils ont fait par exemple la fornication, le vol, l'usure, ainsi de suite, parmi les choses qui méritent d'être châtiées. وإنما هنا مستعان للترقي في الرتبة لأن الاستقامة بعد الإيمان أفضل من مجرد الإيمان. ثم on a dit ici c'est pas les tarahi, c'est pas que après tu prends le chemin de la droiture. Non,
C'est pas dans ce sens-là. Mais c'était ici pour avoir quoi? Le progrès. Tu crois et cherche le progrès. Cherche le progrès. C'est pas pour dire, et après un certain moment, tu cherches la droiture. Parce que, comme on vient de dire, le fait d'être dans la foi et en faisant les obligations, c'est mieux que le fait d'être seulement dans la foi sans faire les obligations. هلا قال الشيخ سمير وقوله للترقي في الرتبة يدل على أنه ثم هنا للترتيب الوجودي لأن الاستقامة لا تكون ولا توجد إلا مقارنة للإيمان كما عند الأنبياء أو بعد وجوده بمدة كالعادة في أغلب المؤمنين. Alors il a dit ثم c'est pour le progrès dans les degrés et il a dit ça il voulait dire pour l'existence l'ordre dans l'existence parce que et il a dit toujours, l'istiqama, elle doit avoir lieu avec la foi. Tu vois, avec la foi. Et il s'agit ici, avec la foi, s'agissant des prophètes. L'istiqama, avec la foi, s'agissant des prophètes. Pour le reste des croyants, il y aura la foi et par la suite, il y a l'istiqama. Pour les autres croyants, la foi et par la suite ça vient à l'istiqama. Mais en durée, ça peut être un instant, un moment, et puis ça peut être un peu plus. وعلى كل من وفقه الله إلى التوحيد وعرف جلال الخالق وتمام قدرته فعليه يدور مع ما أمر الله. C'est-à-dire, celui que Allah a guidé à l'islam, Allah Ta'ala l'a guidé à être dans la bonne croyance, en ayant la bonne aqidah, alors par la suite, il doit qu'il tourne toujours avec l'ordre de Dieu. Ce qu'Allah a ordonné comme obligation, il le fait sans tardement, sans délaissement. Ce qu'Allah a ordonné comme recommandé, comme sunnah, il essaie de son mieux de le faire. Ce qu'Allah a interdit comme haram, il l'arrête complètement. Ce qu'Allah a interdit comme déconseillé, il fait de son mieux pour le délaisser. Si tu dis, moi, j'aime rien comme Allah subhanahu wa ta'ala, alors si tu aimes Dieu, tu tournes autour de son obéissance, d'obéir à lui. إذا كنت تحب الله حبا صادقا تدور مع أوامره وتجتنب النواهي من أحب شيئا من أحب أحدا أطاعه إذا كنت أنت تقول أنا أحب الله إذن أطع الله الذي تحبه فإن المحب لمن يحب مطيع. C'est lui qui aime quelqu'un, il obéit à son ordre. قالت رابعة تعصي الإله وأنت تظهر حبه لعمري هذا العمر في الفعال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. رابعة العدوية a dit comme c'est un peu étonnant, tu désobéis à Dieu et tu dis je l'aime. Alors comment ça se fait? Tu aimes et tu désobéis à celui qui te l'aime, ça c'est un acte qui n'est pas bien de ta part de désobéir à celui que tu l'aimes. Si ton amour est parfait et complète, tu allais obéir à celui que tu l'aimes. Parce que lorsqu'on aime comme quelqu'un parfaitement, on obéit à lui. Il y a des gens, il aime son fils à tel point qu'il lui dit « je veux ça », il lui ramène, « je veux ça », il lui ramène, n'importe quel jeu, n'importe quel... Il le fait. Même des fois, des choses haram, il le fait. Il aime son fils, même si c'est haram, il le fait. Il aime son fils, même il obéit à lui dans le haram. Alors là, on dit plutôt, tu dois aimer ton créateur et tu obéis à Dieu dans tout ce qu'il t'a ordonné. ولكن شوف كيف هذا راجع لشهوات النفس والتعلق بالدنيا. Ça revient les passions, les désirs de l'ego et le fait d'être attaché à ce bas monde. وقد قيل في الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق. Alors ça a été dit que l'istiqama, c'est que les grands pieux arrivent à la maîtriser complètement parce que c'est le fait de sortir de tout ce qui est habituel des fois et de délaisser des fois les aspects ou les habitudes et le fait de se mettre dans l'obéissance à ton Seigneur avec sincérité. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث مالك وابن ماجه وابن حبان استقيموا ولن تحصوا يعني لن تقدروا أن تفعلوا كل ما أمرتم من به إلا النادر منكم يعني le prophète il a dit il y a un hadith rapporté par l'imam Malik, Ibn Majah et d'autres que maintenez la droiture et vous n'arrivez pas, c'est-à-dire à faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a ordonné dans les obligations et les sunan, et à délaisser tout ce qui est haram et ce qui est déconseillé. Complètement ça, c'est très rare que la personne arrive à faire tout ce qui est obligatoire et recommandé et il délaisse tout ce qui est haram et tout ce qui est déconseillé. وفي حديث آخر إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا. Mais alors si tu n'arrives pas à faire tout, alors cherche à faire de ce que tu peux. Approche-toi du meilleur, approche-toi de ce qui est plus agréé pour ton Seigneur. يعني إن لم تستطع أن تفعل كل إذن افعل ما هو أقرب إلى رضوان الله. ما تقدر عليه من خيرات. والله سبحانه وتعالى هو الموفق. والله سبحانه وتعالى c'est celui qui crée la guidée et c'est lui qui t'aide à obéir et c'est lui qui te préserve de la désobéissance. لذلك لما تقوم بطاعة تحمد الله ولما تجتنب معصية تحمد الله لولا توفيق الله ما استطعت أن تطيع ولولا حفظ الله لوقعت في المعصية. À chaque fois que tu obéis, tu loues ton Seigneur parce que c'est Allah qui a créé en toi l'acte de l'obéissance. Et à chaque fois que tu as délaissé un péché, tu loues ton Seigneur parce que c'est grâce à lui que tu as pu délaisser. C'est par sa préservation que tu loues ton Seigneur et tu reviens pas à toi-même. ما بترجع لنفسك بالتعظيم إنما تشكر الله الذي أعانك وأقدرك على الطاعات وحفظك من المعاصي. طيب. هلا لابد أن تعرفوا أنه قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الشيخ سامر بيقول أنه من الأدلة على ذلك أن النبي قال لشخص لما سأله أنه أراد أنه هل يغفر ذنوبي ما فعلت قال ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله. الشيخ سامر il a dit comme preuve et argument que les mécréants seront questionnés sur ce qu'ils ont fait comme péché, que un parmi les compagnons, avant d'embrasser l'islam, il a dit au messager et que voilà, si j'embrasse l'islam, voilà, j'aimerais que Allah me pardonne les péchés auparavant que j'ai fait avant. Alors le prophète lui a dit, mais tu n'as pas su que l'islam efface ce qu'il a fait la personne auparavant. Alors lorsque le prophète a dit efface, ça veut dire c'était quelque chose écrit sur lui. Pendant qu'il est mécréant, il a fait tel et tel et tel et tel péché, que tout ça a été écrit. Ça veut dire le jour dernier, s'il était mort sur cet état, il allait être jugé sur la mécréance et les péchés. Et lorsque Sayyidina Muhammad lui a dit l'islam efface ce que tu as fait, ça veut dire que c'était des choses écrites et pour lesquelles méritent d'être punis et châtiés le jour dernier. Et bien sûr, ça c'est quelque chose de bien. Cher Samir, il a dit, parmi les choses que j'ai déduit à ce sujet, c'est vraiment un argument à ce sujet. قال مثله أو أصرح منه حديث البخاري عن أبي سعيد إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. Alors tu as vu le hadith de Bukhari que le prophète a dit si l'esclave de Dieu a embrassé l'islam et que son islam il a continué à être musulman, il n'a pas quitté, Allah Ta'ala lui pardonne tout péché qu'il a fait auparavant, tout péché qu'il a commis. Alors c'est ça, que ça veut dire que les péchés qu'il a fait pendant la mécréance, c'est compté comme péché. On ne dit pas parce qu'il est mécréant, alors
il peut boire l'alcool, ou il peut faire la fornication, ou il peut consommer le porc. Non, s'il fait ça, c'est des péchés en plus que de la mécréance. Du fait que s'il embrasse l'islam, et alors Allah Ta'ala lui efface ce qu'il a fait, les péchés qu'il a fait auparavant. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب, on prend 10 minutes comme ça, puis on va faire, Inch'Allah, un ou deux hadiths par la suite.